Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Savez-vous il ne faut surtout pas que vous sachiez qu'il y a une vie après la mort, que la conscience survit après la mort? Eh bien, c'est ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo. En tous les cas, je vais vous donner mon opinion. Alors, effectivement, moi je pense que si on veut nous le cacher et si on veut faire taire les gens qui veulent le crier haut et fort parce qu'ils l'ont vécu d'une façon ou d'une autre, c'est parce que la peur de la mort ou la peur de la mort des gens qui nous entourent, c'est la plus grande des peurs. Et pour moi, il y a deux grandes émotions dans la vie. Il y a l'amour et il y a la peur. Et je pense que quand on est dans la peur, on ne peut pas être dans l'amour. Et quand on est dans l'amour, d'ailleurs l'inverse est vrai, on ne peut pas être dans la peur. Parce que l'amour nous donne confiance. Et on ne peut manipuler une population que si on lui fait peur. On ne peut exiger des gens et leur faire faire que ce que l'on veut si on leur fait peur. Aujourd'hui, pour malheureusement torturer quelqu'un, on n'a plus besoin d'outils. Il suffit simplement de dire à quelqu'un je vais tuer ton enfant pour lui faire avouer n'importe quoi, moi la première, n'est-ce pas? Parce que la peur de perdre ceux qui nous sont les plus chers nous fait faire n'importe quoi. Et je pèse bien mes mots, et vous voyez bien de quoi je parle. On vient de vivre une époque où on est passé par tout et n'importe quoi. On vient de vivre 3 années où on nous a raconté des tas de choses que l'on peut vérifier aujourd'hui qui sont totalement fausses, n'est-ce pas? Parce que la plupart des gens ont eu peur. Moi, personnellement, je n'ai jamais eu peur et donc je ne suis jamais rentrée dans cette hypnose collective qui a été basée sur la peur totale. Mais si vous voulez, je n'avais pas peur déjà de la mort parce que ça fait très longtemps que j'étudie ce sujet, ça fait très longtemps que j'ai lu énormément de livres et surtout que j'ai eu énormément de patients qui sont venus me parler de MI, de VF, donc d'expériences de fin de vie, parce que j'ai des gens qui accompagnent des gens en fin de vie. J'ai des personnes qui m'ont parlé de vécu subjectif, de contact avec un défunt. J'ai des enfants que j'ai vus aussi, comme je vous l'ai dit, qui ont des souvenirs de vie antérieure. J'ai même des gens qui m'ont parlé d'autres sujets, de possession, etc. Et je sais qu'elles disent la vérité, hein, qui travaillent en milieu médical. Donc, vous savez, voilà, moi, ça faisait longtemps que je sais qu'il y a une vie après la mort, que la conscience, en tous les cas, survit à la mort physique de notre corps. Et donc, évidemment, je ne suis pas rentrée là-dedans. Mais vous le savez, beaucoup de personnes, et vous en faites peut-être partie, et je suis vraiment désolée pour vous, mais peut-être que cette vidéo vous aidera à prendre conscience que n'ayez pas peur, n'ayez plus peur, parce que il y a encore quelque chose après. Et donc, ne rentrez plus jamais dans une peur qui pourrait faire qu'on pourrait vous utiliser pour vous manipuler, vous faire faire des choses que vous ne voudriez pas faire. Évidemment, si vous faites en votre âme et conscience, c'est ok. Mais à partir du moment où on vous oblige à faire des choses que vous n'avez pas envie de faire, là, ce n'est pas ok. Et d'utiliser la peur pour vous le faire faire, c'est là que je suis pas d'accord. Et c'est là que je m'oppose à ça, bien évidemment, parce que nous sommes des êtres sur Terre et nous avons tous le droit à l'égalité des droits et notamment à choisir ce qui est bon pour soi. Donc, pour moi, et vous me direz ce que vous en pensez, ne pas dire qu'il y a une vie après la mort, ne pas apporter davantage de preuves, parce que toutes ces preuves-là, vous voyez, elles sont faites, toutes ces enquêtes-là, elles ont été faites aux États-Unis, où ils se penchent beaucoup sur la question. Eh bien, si nous, on a beaucoup de retard en France là-dessus, il y a des raisons à mon avis, et il n'y a pas qu'en France, hein, il y a de nombreux pays où on hésite à ouvrir ces sujets-là. Pourtant, et le docteur Christophe Fauré le dit, il y a des millions d'enquêtes, de preuves
de faits et de répertoriés qu'on peut consulter à tout moment. Donc, comment se fait-il que ça ne sorte pas au grand jour? Eh bien voilà, moi je vous ai fait ma réponse. Je vous invite à me faire la vôtre dans les commentaires et à surtout pas hésiter de me dire ce que vous en pensez en restant bien évidemment dans la bienveillance et dans l'amour, j'ai envie de dire, comme je vous parle actuellement, parce que bien évidemment, à chacun d'entre vous, je vous envoie énormément d'amour et j'ai envie de vous partager les réflexions que je me fais pour vous aider à vous élever en conscience et à être de plus en plus heureux et libre. Voilà, alors si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, vous pouvez le faire maintenant en cliquant sur le lien et puis surtout n'hésitez pas à mettre un pouce parce que ça m'aide pour l'algorithme. Voilà, et puis surtout aussi vous pouvez partager cette vidéo si vous pensez que ça peut aider d'autres personnes. Voilà, je vous envoie plein d'amour et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.